Donc, aujourd'hui je déambule les amis. Je déambule. Il y a des moments où la meilleure chose à faire c'est encore de déambuler. Je pouvais juste pas rester dans le calme feutré de mon appartement. Je pouvais pas. Alors voilà le topo. Sur Santarcus et Rutilia, les choses se passent juste très mal. Les choses sont beaucoup plus calmes sur Caelonia et Orientina, et les défenseurs se payent même le luxe de pas mal de victoires en fait sur Orientina. Les Tarcusiens avaient un seul rêve, un rêve simple, vivre dans le calme d'un régime totalitaire. Les conquérants et sanguinaires sont en train de ruiner ça. Comment osez-vous? Alors vous vous demandez sans doute qui sont les champions de la semaine? Eh bien on a juste à demander à Dame Nature. Oh. Ah. Merci l'ami. Les voici. Bon. Lettre verte, ouais, tu m'étonnes. Alors, découvrons ensemble qui sont les champions de la semaine. 3 champions en tout, 1 par camp. Allons-y. William Denis. Pour sa partie Apocalypse et Trahison, qui s'est soldée par une victoire des conquérants. Puisque, même si les conquérants ont beaucoup d'avance sur Rutilia, c'est définitivement sa partie Apocalypse et Trahison qui vous a sauvé la mise cette semaine-là en particulier. Vous conservez beaucoup d'avance, mais c'est pas dû aux victoires de cette semaine, plutôt celles des semaines passées. Pas mal de défaites sur Rutilia pour les conquérants et c'est William Denis qui a redressé la barre. Alors, deuxième champion de la semaine, Lucas Ferry. Lucas Ferry pour le compte des défenseurs puisque c'est le premier à réaliser un scénario d'espionnage sur Santarcus pour le compte de son camp. Voilà, donc si des défenseurs veulent connaître le quota précis de territoire qui reste entre les mains des défenseurs et ceux qui ont été cédés aux sanguinaires, eh bien il faut demander à Lucas Ferry. Voilà. Il permet de prendre toute la mesure de la gravité de la situation. Alors, troisième et dernier champion de la semaine, Drix Figurine, qui était déjà champion la semaine dernière, mais on se devait un petit peu de le renommer champion cette semaine. D'une part parce que je crois que de mémoire j'avais mal prononcé son pseudo, donc c'est l'occasion de réparer la situation. Mais surtout parce qu'il a joué son coup d'éclat cette semaine. Et un coup d'éclat, pour un joueur de Kill Team, c'est le plus grand moment de la campagne. C'est le plus grand moment de la vie d'un homme en général d'ailleurs. Votre coup d'éclat dans la campagne Venetian Sector. Donc la partie s'appelait L'éveil de Cyrielle, et je vous invite aussi à la lire, comme toutes les autres d'ailleurs, dans la chronologie complète des événements. Voilà pour ce qui est du débriefing de cette semaine les amis, qui n'est pas n'importe laquelle puisque c'est la 4e semaine, ça veut donc dire que ça fait 1 mois que la campagne a commencé. Un grand merci à tous les participants. D'une part, plus de 110 batailles disputées à l'heure actuelle, c'est pas rien et tous les participants ont joué le jeu avec des récits, de l'entraide, parfois entre alliés, etc., etc. Formidable, voilà, donc un grand merci à tous. Et les choses commencent à tourner cette semaine puisque Rutilia et Santarcus sont presque sur le point de basculer. Les défenseurs contrôlent plus de la moitié toujours quand même des territoires de cette planète et de leur espace environnant. Mais ça pourrait changer très vite. Si au cours de la 5e semaine, les sanguinaires progressent toujours autant sur Santarcus et les conquérants toujours autant sur Rutilia, on entrera en territoire contesté sur ces 2 planètes. Et les défenseurs n'ont pas envie d'entrer dans cette situation. Donc, nous introduisons une règle spéciale pour la semaine à venir, jusqu'au samedi 6 avril. Je vous invite à la télécharger dans la description de la vidéo. Il s'agit pour les défenseurs de fournir un ultime effort sur Rutilia et sur Santarcus pour empêcher d'entrer en territoire contesté. Ah ouais, team vient d'arriver, donc c'est le moment de rentrer au bercail pour nous et de mettre la table. Alors, petit panorama du champ de bataille juste avant le début des hostilités. Vous avez déjà vu cette armée sans doute, le culte du dragon du vide. Voilà, superbe, hein, magnifique.
Incroyable. Un niveau de Donc c'est peinture. les amis qui jouent cette semaine. On reçoit, on accueille à la maison. Putain, c'est beau, c'est beau. Voilà. Et en face, alors, vous reconnaîtrez les Ultramarines de la dernière fois. Ils sont de l'autre côté de la table, là. On commence par les Cadiens. Ouais, mais avec également des forces. Une force hétéroclite en fait, une croisade contenant des unités de tout l'Imperium. Et puis, hop, Voilà. Magnifique. Ultramarine. J'adore les ultramarines. Un petit librarian Shadowspear. Les Victrix Guard, toujours aussi sublime. Hellblaster Intercessor. Go go, les Hellblaster. Et puis, Magnifique. n'oublions pas Les petits petite escouade Stalkers infiltrée. embusqués ici. Donc, le but pour les impériaux va être au mieux de capturer, mais à défaut de détruire en tout cas, ce container mystérieux au centre de la colonne du culte du dragon. Et pendant ce temps, le conteneur doit sortir de la table en avançant de 8 pas par tour, il me semble. Donc, Voilà, donc une belle attaque de convoi. un bon scénario western dans un bon décor de western.